Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les ministres, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Votre loi qui prétend organiser la sortie de l'état d'urgence sanitaire est en réalité une loi de reconduction de celui-ci. En effet, nous ne revenons pas à un fonctionnement normal de nos institutions, mais au contraire, ce sont encore et toujours les logiques dérogatoires qui vont organiser la prise de décision publique. Comme les députés communistes n'ont eu de cesse de le dire, le gouvernement de la France n'est pas chose aisée dans cette période, aussi bien en raison de la gravité des répercussions de la pandémie que parce qu'elle touche en outre tous les domaines de la vie de nos concitoyens, leur santé bien sûr, mais aussi leur vie professionnelle, leur vie scolaire, leur vie sociale, l'accès à l'éducation, à la culture et aux loisirs. Mais aussi compliquée soit la période, le choix systématique de l'exécutif et du président de la République de contourner le Parlement ne saurait être justifié. Tout au long de cette crise, c'est un pouvoir confiné à l'Élysée, en compagnie de quelques experts, qui s'est arrogé le droit de décider de tout, de n'écouter nullement les avis qu'exprimaient les élus, les corps intermédiaires, les syndicats, les organisations professionnelles à partir de leur expérience, de leur territoire ou des réalités de vie de nos concitoyens, comme si l'efficacité était du côté du pouvoir d'un seul et non de la délibération collective. L'agacement exprimé par nos concitoyens à l'encontre du gouvernement n'est pas le produit seulement de ses échecs, voire parfois de ses mensonges, mais aussi qu'il ait pu restreindre les libertés individuelles et collectives dans la plus grande opacité. En ne respectant pas le Parlement, convié de temps à autre pour donner un blanc-seing au gouvernement, c'est le peuple lui-même qui se sent méprisé. Et par ailleurs, c'est une situation tout à fait unique en Europe, puisque les autres pays ont fait face à la pandémie en continuant de faire fonctionner leur démocratie parlementaire. Nous n'avons eu de cesse de vous alerter sur cette pente tout à fait dangereuse qui consiste à ce que dans notre pays, lorsqu'on affronte une crise majeure, sanitaire ou relevant de la sécurité nationale, nous ne jugions plus nos institutions et notre démocratie en mesure d'en relever le défi. Il n'est pas anodin que depuis plus de 5 années, nous ayons été, d'une manière ou d'une autre, soumis plus de la moitié du temps à un régime d'urgence dérogeant au fonctionnement normal de nos institutions. Quel paradoxe de sans cesse célébrer les vertus de notre 5e République pour lui faire si peu confiance au moindre coup de vent. C'est un partisan d'une 6e République qui vous le dit, redoutant que pour affronter des défis à venir, qu'ils soient climatiques, sécuritaires ou économiques et ainsi de suite, notre démocratie soit toujours plus mise entre parenthèses, alimentant d'ailleurs ainsi les thèses des partisans des régimes autoritaires chers à l'extrême droite. C'est pour nous la principale et très sérieuse raison de refuser de voter cette loi qui comporte par ailleurs plusieurs sujets d'inquiétude sur lesquels nous avions porté des propositions d'amendements qui n'ont pas été retenues. Je pense en particulier à la gestion de données de santé qui ne sont pas anonymisées et dont la sécurité, aussi bien que des conditions de recueil, de stockage et de traitement, n'est nullement garantie. C'est là, me semble-t-il, un chantier que nous serions inspirés d'ouvrir par ailleurs, notamment compte tenu des graves interrogations qui se font jour dans le fonctionnement du Health Data Hub. J'observe par ailleurs que vous dévalez toujours la même pente antisociale avec, par exemple, les mesures qui vont contraindre des salariés déjà durement éprouvés à ne pouvoir profiter de leur congé que lorsque leur employeur le voudra bien. Le choix de ne pas proroger, au-delà du 31 mai prochain, la trêve des expulsions, alors que pour nombre de familles, les difficultés ne se dissipent pas, bien au contraire, est un exemple de plus de cette pente funeste. C'est pourquoi, mes chers collègues, aussi bien sur le principe d'une urgence prolongée que de dispositions que nous jugeons défavorablement, nous rejetterons ce texte. Merci.